Maurice Kamto l'élu, ou « Pourquoi Cabral Libye ne peut jamais accepter la réforme consensuelle du code électoral ». Abonnez-vous à la chaîne Boutman TV et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Pour les partisans de Cabral Libye qui ne le savent pas encore, Cabral Libye, lui, le sait depuis bien longtemps. Il ne pourra jamais être président de la République du Cameroun par le vote de la majorité des Camerounais. Et je ne le dis pas pour blesser les cabralistes comme les sardinards. Maurice Kamto a détourné des milliards. Je bois à la santé de la secte bahamiste du MRC et de son leader Maurice Kamto. Dans l'opération Survivol, le MRC a montré ses limites. Il ne vaut pas mieux que le RDPC. Aime à médire de Maurice Kamto en cherchant à blesser les MRCistes. Je le dis en me basant sur des faits réels qui ont été 1000 fois plus violents et plus traumatisants pour Cabral Libye. Premièrement, la réalité financière et la capacité de mobilisation et de déplacement de Cabral Libye lors des présidentielles 2018. Cabral Libye et son noyau dur chapeauté par le professeur Kouvondo a été incapable de financer lui-même de dépôt de la caution ainsi que sa propre campagne. Il a recouru à la mendicité publique, s'est presque prostitué en entrant n'importe où en prenant l'argent de n'importe qui, y compris des fils des pontes du RDPC et du Minat d'Atangadi, qu'il a même détourné après avoir contourné comme dans les mafias, le professeur Kouvondo. Pendant ce temps les trésoriers du MRC professeurs Alain Foguet et Okala Ebodé refusaient cet argent d'Atanga NJ, et ne souffraient d'aucun manque financier. Ce qui a fait dire par jalousie aux RDPcistes, aux partisans de Cabral et autres opposants que Maurice Kamto dépensait les 14 milliards imaginaires détournés au ministère de la Justice où recevait l'argent des gouvernements occidentaux, des Marafa Hamidou Yahya et Mebara, voire même des Ambazoniens et de Boko Haram. Deuxièmement, l'élection de Cabral Libye comme député dans le Nyo-NG et Kélé. Si les partisans de Cabral jouent les aveugles et s'illusionnant que c'est leur menace au bidon d'essence qui fait reconnaître la victoire de Cabral Libye lui-même sait qu'il doit son poste de député au RDPC. C'est le président Biya, Jean Kuté et Atangadi, qui ayant déjà mis du désordre et division dans l'UPC, ont mis la clef 14, chantage, menaces et pression au cou des candidats de l'UPC et des UPCistes traditionnels et corrompus Bapot Lipot avec un poste de PCA afin qu'il accepte le suppositoire, la nomination de Cabral comme leur nouveau député. Même en jouant sur la proximité ethnique, Cabral Libye ne pouvait pas battre démocratiquement l'UPC dans le Nyon et Kélé. Vu que le MRC lui avait donné un direct surprise au visage en boycottant à la dernière minute les législatives et municipales. Biya a très vite compris qu'il avait besoin d'un Cabral à l'Assemblée nationale pour faire de la figuration et être bien vu des partenaires occidentaux, aucun RDPCiste d'ailleurs ne voulant prêter son poste à Cabral. Paul Biya a instruit de sacrifier l'UPC de Bapot Lipot qui, de toute façon était déjà dans les faits, medium break un député RDPCiste assez impopulaire pour faire entrer Cabral au Parlement en le faisant enfermer au milieu de ses « frères » du village qui n'ont pas digéré sa trahison. Troisièmement, la réalité de la légitimité populaire de Maurice Kamto et du MRC. Deux faits ont vraiment atténué Cabral Libye et lavé sa tête de ses propres fantasmes. La première c'était en 2020 lors des appels à mobilisation contre la Covid-19, et la seconde c'était la mobilisation nationale au hold-up et à la résistance contre l'imposture, ou mieux dit, la forfaiture de trop de Paul Biya. Vous vous souvenez que quand la Covid-19 commençait à tuer les Camerounais en mars-avril 2020, Paul Biya se cachait, Cabral Libye, les autres faux opposants et les fausses sociétés civiles ne savaient quoi faire. C'est le président Hello Maurice Kamto qui a pris ses responsabilités, est monté au créneau et donné le coup d'envoi pour une mobilisation nationale et internationale. S25 qui a donné les idées à Cabral Libye, surtout que Maurice Kamto avait lancé une collecte publique de fonds. Cabral a lancé son initiative, naturellement pour concurrencer le Survival Cameroun du MRC.
Mais 2 jours après, le MRC avait déjà 138 millions dans les caisses, tandis que Cabral n'arrivait même pas à convaincre ses propres militants qui cotisaient plus dans l'initiative du député Nouran Fotsing, provoquant la jalousie, la misogynie et le sabotage par Cabral Libye et ses lieutenants. Finalement Survival a récolté plus des 1 300 000 €. Demandez juste à Cabral Libye s'il a récolté plus de fonds que sa députée. Quant aux phases du hold-up, je crois qu'il y a rarement eu dans l'histoire du Cameroun, une période plus sécurisée que les 10 jours d'avant et d'après le 22 septembre 2020 quand le MRC a annoncé les marches. Les policiers, gendarmes, agents de la Direction de la surveillance du territoire, RG, DGRE étaient dans tous les carrefours. Où en est la résistance de Cabral contre la forfaiture de trop? Personnellement, je crois que c'est en ce moment que Cabral Libye a compris qu'il ne faut plus confondre célébrité et légitimité, que aspirer à être président de la République n'est pas un jeu, et que le parti et le président de Facebook, entre guillemets, ne s'amusaient pas. Je crois que c'est en ce moment que Cabral Libye a compris qu'il ne faut plus confondre célébrité et légitimité, que aspirer à être président de la République n'est pas un jeu, et que le parti et le président de Facebook, entre guillemets, ne s'amusaient pas. Par contre, il était prêt à brûler les bâtiments publics pour défendre les fruits de son deal comme député. C'est la jalousie et l'aigreur qui font cela.